Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en cette rentrée 2017 en espérant que vous avez passé un bel été, de belles vacances et moi je vous présente tout de suite mes 5 dernières lectures depuis la fin du mois d'avril. 5 lectures en 4 mois. Et ça se prétend... On va commencer par Le Noir et ma couleur d'Olivier Gay paru chez Rajo et en une phrase, c'est l'histoire d'une ado qui a d'étranges pouvoirs, d'un mec qui se prend pas pour de la merde et de créatures démoniques pas très commodes. Tout d'abord les points positifs ou ceux que j'ai appréciés dans le livre. Ça se lit vite, c'est fluide et malgré les points négatifs qui arrivent incessamment sous peu, je dois l'admettre, c'était un page-turner. Tout l'aspect fantastique m'a plutôt plu, avec les mages noirs, les couleurs, l'intrigue était plutôt bien menée. Je note également la présence des parents souvent inexistants dans ce genre d'histoire, avec des adolescents qui mènent leur combat tout seuls, et là, pour le coup, j'ai trouvé la dynamique familiale très intéressante. Maintenant on passe au point un peu plus négatif. Vous vous souvenez du mec qui se prend pas pour de la merde? Je vais la draguer jusqu'à ce qu'elle en puisse plus et je la garderai sous la main pour qu'elle apprenne à me souffler les bonnes réponses. Tu vas voir, je vais l'adresser moi. Charmant. Elle partage son manuel avec une voisine de bureau, elle est tellement maigre, on dirait un balai. Je crois qu'elle s'appelle Héloïse, j'ai pas la mémoire des prénoms, surtout pour les moches. Elle est super maigre, elle a un gros nez et une dentition de cheval. Vous allez me dire, Héloïse elle en prend plein la gueule, c'est pas faux. En attendant, elle non plus, c'est pas un modèle. C'est vraiment une question de vocabulaire. Un mec moche qui te suit partout, t'appelles ça un pervers psychopathe et tu fonces chez les flics. Un beau gosse comme lui qui te suit partout, t'appelles ça une aubaine et tu le violes contre un mur. Le problème c'est même pas que ce soit écrit. C'est qu'on fasse pas la distinction entre l'idée que c'est potentiellement une critique des adolescents d'aujourd'hui, ou alors juste du mépris gratuit. Et le truc c'est que si on continue à normaliser ce genre de langage, et à normaliser ce genre de rapport entre les gens, on ne va pas s'en sortir et on ne pourra jamais évoluer. Alors c'était peut-être de l'humour, mais moi ça m'a pas fait rire. On passe ensuite à The Sun is also a Star de Nicolas Yoon paru chez Bayard Jeunesse. Cette histoire se déroule à New York et c'est la rencontre entre une jeune fille jamaïcaine issue d'une famille d'immigrés clandestins qui vont être renvoyés chez eux et d'un jeune homme asiatique dont les parents sont présents légalement sur le sol américain depuis plusieurs années. Commençons une fois de plus avec les points positifs. Il y a des réflexions très intéressantes tout au long du livre. D'une part, on a ces deux personnages principaux qui incarnent chacun d'un côté le rêveur et de l'autre le pragmatique. Je me suis beaucoup retrouvée dans le rêveur et ce qui était intéressant c'est que l'auteur n'a jamais vraiment pris parti ni pour l'un ni pour l'autre mais a apporté des messages très forts concernant les deux. Pour être honnête, il y a des passages où je me sentais un peu mal parce que étant une grande rêveuse, il y a des passages où j'avais l'impression qu'elle essayait de me secouer un petit peu en me disant écoute, rêver c'est bien, mais il y a un moment donné, tu peux pas continuer. Mais d'un autre côté, elle lançait également le contrepoids sur ce pragmatisme bien ancré, parfois lié à des situations financières difficiles ou quoi que ce soit de ce genre, et qui nous empêche finalement de vivre tout simplement. D'ailleurs, les personnalités s'équilibrent très bien, on s'identifie facilement aux personnages, et personnellement, je les ai trouvés très attachants. J'ai aussi beaucoup apprécié l'aspect de durée limitée, où en fait, l'histoire se déroule sur 24 heures, et je trouve que ça apporte quelque chose de très fort au message, et en plus, ça se passe à New York, alors que demander de plus? Pour ce qui est des points négatifs, je dirais qu'il y avait quand même de sacrés clichés, et en même temps, après recherche, l'auteure elle-même est jamaïcaine et son mari est asiatique, donc je pense qu'il y avait une prise de position là-dessus, et au final, ça m'a pas dérangé. Du coup, si vous me posez la question, est-ce que tu le recommanderais, Justine? Ma réponse serait... ouais. On passe au troisième livre qui est Je te hais passionnément de Sarah Wolf paru chez PKJ dans leur collection 15+. Pour vous faire le topo, c'est l'histoire d'une jeune fille mal dans sa peau qui s'est fait couiller par un connard pour changer. Oh ça va, c'était une blague, c'était pas drôle, certes, mais je vais essayer. D'un mec a priori arrogant qui cacherait un cœur gros comme le soleil sous sa petite carapace de petits prétentieux, des histoires d'amour, le lycée quoi. Un point positif que semblent partager les auteurs, c'est le côté addictif de leurs histoires. Ils nous prennent par les sentiments, cette curiosité un peu malsaine, qui nous donne toujours envie d'en savoir un peu plus sur ces personnages perturbés, torturés, qu'est-ce qui leur est arrivé. En gros, du voyeurisme quoi. Au-delà de la plaisanterie, j'ai apprécié que l'auteur aborde des sujets que je n'avais pas lus nécessairement auparavant, notamment la question de l'escorte, mais j'en dis pas plus parce que il faut lire le livre. Un peu étonnant d'aborder ce sujet quand on sait que l'histoire se déroule au lycée, mais si c'est une réalité, pourquoi pas. Pour ce qui est des aspects négatifs, je vais quand même commencer avec un point neutre, c'est-à-dire que les personnages étaient assez attachants. En revanche, j'ai pas du tout pu m'identifier à eux, parce que tout simplement il y avait des choses beaucoup trop exagérées et que je me suis sentie totalement en décalage avec ceux qui vivaient. Au-delà de ça, c'était quand même un peu répétitif, un peu long par moments et parfois carrément tiré par les cheveux. Ow, 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 ow,
Et du coup, Justine, tu liras la suite ou pas? J'ai déjà acheté la suite en anglais. Quand je vous disais aussi que l'auteur là, elle dit des choses et puis elle finit pas. Et moi, bah ouais, je suis humaine quoi, donc j'ai... Bah ouais, j'ai envie de savoir, voilà, Je crois que le pire dans l'histoire, c'est que je l'ai commencé, j'ai lu 110 pages et en fait ça me botte pas quoi. Donc ça m'apprendra à acheter les deux d'un coup. On passe ensuite à Textroverte de Lindsay Summers, paru chez Michel Lafon et découvert sur la plateforme d'écriture communautaire Wattpad. Bon, pour l'histoire, c'est pas très compliqué, hein. C'est une jeune fille et un jeune garçon qui se sont échangés leur téléphone par erreur, ou pas d'ailleurs, parce qu'il semblerait que le garçon ait des choses à cacher. Et elle, clairement, elle s'est empêtrée dans une situation dont elle aura du mal à sortir, tout simplement. Pour le point positif, je ne vais pas faire dans l'originalité parce que c'était une lecture facile, fluide, addictive, une lecture de plage, une lecture de jardin, une lecture d'avion, une lecture de train, bref, quelque chose qui se lit en quelques heures. En quelques heures? Moi je lis ça en quoi, 45 minutes? Sinon, c'était cliché sur cliché sur cliché sur cliché, c'est-à-dire que les deux gars principaux étaient tous les deux quarterbacks, hyper bien foutus, super beaux, parce que évidemment, le monde est peuplé de quarterbacks avec des tablettes de chocolat hyper bien dessinées. Je sais pas vous, mais moi, j'en croise tous les jours à tous les coins de rue et j'en prends plein les mirettes, quoi. Du coup, je pense que vous avez la réponse sans même me poser la question, mais c'est pas un livre que je vous recommanderais nécessairement, à moins vraiment que vous ayez besoin de quelque chose de frais, de rapide, quelque chose qui soit un petit péché mignon. Dans ces cas-là, faites-vous plaisir. On finit avec le projet Starpoint de Marie-Laure Vaconzin paru chez La Belle Colère. Pour tout vous dire, l'histoire elle est un peu compliquée donc je ne vais même pas essayer de vous faire un synopsis. En revanche, ce que je peux vous dire c'est qu'il y a une fille aux cheveux rouges, voilà, c'est sur la couverture, et il y a un garçon qui s'appelle Pythagore. Je présume que ses parents lui en voulaient de quelque chose, tu vois, potentiellement que l'accouchement était un peu douloureux, du coup ils se sont dit toi, toi tu vas payer cher toute ta vie. Bref, elle vient d'un univers parallèle et lui il a un pied dedans mais on sait pas pourquoi, enfin on pense mais on n'est pas sûr. Et alors ils ont une amie mutuelle et puis alors elle, on sait pas trop où elle est, et alors il y a un mec il est complètement psychopathe et du coup il faut renverser ce mec un peu psychopathe et du coup il faudra lire la suite. Pour les points positifs, je vais changer de disquette puisque c'est justement l'originalité du livre qui en fait toute sa valeur ajoutée. Il y a vraiment un univers très intéressant et complexe créé par l'auteur et comme c'est une production française, forcément j'ai été un peu plus admirative que d'habitude. Les personnages sont très attachants, ils sont plutôt bien développés et on sent qu'ils peuvent encore évoluer. Pour les points négatifs, je vais commencer en parlant justement des personnages. J'ai trouvé que les relations entre les personnages masculins et féminins étaient parfois un petit peu arrivées comme un cheveu sur la soupe, et que du coup ça enlevait un petit peu de la crédibilité et de l'authenticité de l'histoire. C'est comme si on se sentait un peu obligé qu'il y ait absolument une histoire d'amour à un moment donné. Du coup à ça j'ai pas tellement accroché. Et comme je vous le disais, même si l'univers est immersif, il est très complexe et en fait au début on ne reste pas assez longtemps dans ce monde parallèle pour vraiment l'apprivoiser, ce qui fait que moi j'ai pas du tout assimilé exactement ce qui se passait là-bas, j'ai pas assimilé tous les nouveaux personnages et du coup à la fin j'ai décroché alors que c'était une scène qui était censée être épique où on a une situation qui clairement va donner tout son sens à la fin et qui va apporter le deuxième tome. Et moi, cette scène-là, je savais pas qui était qui, je savais pas qu'est-ce qu'il faisait, parce que du coup, j'avais rien compris. J'étais un peu frustrée, je suis un peu restée sur ma faim, et en même temps, c'était peut-être moi qui étais pas assez concentrée, donc je peux pas nécessairement lui jeter la pierre. En tout cas, si vous me demandez si je lirai la suite, eh bien, je ne sais pas. Tout dépend de sa sortie, parce que moi et ma mémoire de Dory, on sera clairement à la ramasse si le livre sort dans 2 ans. Mais si vous me demandez si je le recommanderais, je vous dirais que oui, parce qu'il y avait quand même une belle écriture, il y avait une belle recherche et construction d'univers et des personnages assez intéressants. Donc ma foi, pour moi, c'était une belle découverte. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant des heures, donc je vous laisse la parole en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez appréciés, n'hésitez pas à me dire si certains vous tentent. Dites-moi également ce que vous avez lu cet été, si vous avez fait de belles découvertes. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez également me retrouver sur le blog, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Bref, tous les liens sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller les consulter. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées de lecture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine. Bye!